Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 22 août. Le thème du message d'aujourd'hui, la foi en Jésus vous fortifiera. La foi en Jésus vous fortifiera. Actes chapitre 3, verset 16 déclare: c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Chers lecteurs, vous vous sentez peut-être affaibli par ce que vous avez traversé. Une longue épreuve peut atteindre votre courage et vous faire douter que vous puissiez un jour retrouver votre force. L'homme du temple était connu pour son infirmité. Par la foi, au nom de Jésus, changea ce que tous avaient toujours vu. La force et la guérison qu'il récit ne venaient pas de ses propres capacités, mais de la foi en Jésus-Christ. Ne vous définissez pas par la faiblesse qui vous accompagne depuis longtemps. Tournez votre foi vers Jésus et faites confiance à la puissance de son nom. La foi en Jésus vous fortifiera. Là où vous vous sentez faible, il peut vous raffermir. Là où l'espérance s'est affaiblie, il peut la renouveler et vous aider à vous tenir debout de nouveau. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui nous rappelle encore que la foi en Jésus-Christ nous rendra forts. La foi en Jésus nous fortifiera. Chers lecteurs, les épreuves de la vie peuvent nous laisser profondément affaiblir. Des années de maladie, de déceptions, d'échecs, de rejets, de difficultés ou de souffrances peuvent épuiser notre courage au point de nous faire croire que rien ne changera jamais. Beaucoup de personnes portent des fardeaux physiques, émotionnels, spirituels ou financiers, si longtemps que la faiblesse finit par faire partie de leur identité. Mais Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient définis par leur faiblesse. Par la foi en Jésus-Christ, il donne de la force là où il y avait de la faiblesse, de l'espérance là où il y avait du désespoir, de la guérison là où il y avait de la souffrance et de la victoire là où il y avait de la défaite. Le miracle apporté dans Actes chapitre 3 nous rappelle que la foi en Jésus ne change pas seulement nos circonstances, elle transforme toute notre vie. Le même Jésus qui a fortifié l'homme infirme continue aujourd'hui à fortifier tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e chapitre du livre des Actes des Apôtres montre comment Jésus ressuscité poursuivait son œuvre à travers ses apôtres après la venue du Saint-Esprit. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière lorsqu'ils rencontrèrent un homme infirme d'aînesse. Chaque jour, on les déposait à la porte du temple, appelée la belle porte, afin qu'ils demandent l'aumône à ceux qui entraînaient dans les temples. Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. Depuis ta naissance et depuis sa naissance, cet homme
n'avait jamais marché toute sa vie était marqué par la dépendance, les limitations et la souffrance. Lorsque Pierre les vit, il ne répondit pas simplement à sa demande d'argent. Il lui déclare: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Actes chapitre 3, verset 6. Puis il les prit par la main et les révéla. Aussitôt ses pieds et ses chevilles devinrent solides. Il s'élevant, marchant, sautant et entrant dans les temples en louant Dieu. Actes chapitre 3, verset 7 jusqu'à 8. Tous ceux qui les connaissaient firent saisis d'étonnement en voyant celui qui avait passé tant d'années à mendier marcher librement. Voyez la foule se ressembler, Pierre expliquant clairement que ces miracles n'étaient pas le résultat de sa propre puissance ou de sa piété. Il le déclare dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 16. Il révéla sa véritable source de cette guérison. C'est par la foi en son nom que son nom a affirmé: c'est lui que vous voyez et connaissez. Pierre voulait que tous comprennent que Jésus, bien qu'il a été crucifié puis ressuscité, était vivant et continuait son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Les premiers lecteurs du livre des Actes apprirent que la résurrection de Jésus n'était pas seulement un événement historique. Le Christ vivait, continuait à guérir, restaurer, fortifier et transformer les vies de ceux qui croyaient en lui. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure. La foi en Jésus apporte toujours de la force au corps fatigué, aux œuvres, au cœur découragé, aux esprits troublés, aux familles éprouvées, aux ministères en difficulté et en tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, au nom de Jésus. Chers lecteurs, le mot, c'est par la foi en son nom, révèle que la foi est le moyen par lequel la puissance de Dieu agit. Le miracle n'a pas été produit par les capacités humaines, mais par la confiance placée dans l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. L'expression « celui que vous voyez et connaissez » a été raffermie, souligne que le miracle était visible et incontestable. Toute la foule connaissait cet homme et pouvait témoigner du changement extraordinaire que Dieu avait accompli dans sa vie. Pierre ajoute: c'est la foi en Jésus, montrant que même notre capacité à croire est un don de Dieu. Jésus répond à notre foi, mais il est aussi celui qui la fait grandir et la fortifie. Les paroles, cette entière guérison indiquent que Dieu désire une restauration complète. Il ne veut pas seulement souligner temporairement nos souffrances, il veut restaurer pleinement ce qui a été brisé et nous rendre capables de vivre selon son dessein. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Ésaïe déclare: il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40 verset 29, l'apôtre Paul témoigne: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il affirme encore: je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Toute la Bible enseigne que Dieu fortifie ceux qui mettent leur confiance en lui, au nom de Jésus. Chers lecteurs, ne laissez pas la faiblesse que tu portes depuis des années définir ton identité. Si Jésus entre dans ta vie, ce qui tant longtemps limité peut devenir un témoignage de sa grâce.
qu'il s'agisse d'une faiblesse physique, émotionnelle, spirituelle, familiale ou financière, Christ a le pouvoir de te fortifier. Place toute ta confiance en Jésus-Christ plutôt qu'en tes propres capacités. Les forces humaines finissent par s'épuiser, mais la puissance de Dieu ne faillit jamais. Continue à lui faire confiance même lorsque les réponses tardent, car il agit toujours selon son plan parfait. Permets à la force de Dieu de transformer ta vie quotidienne. Affronte les difficultés avec foi. Sers le Seigneur avec fidélité et encourage ceux qui traversent des moments difficiles. Les témoignages de la force que Dieu t'a donnée pourra devenir une source d'espérance pour beaucoup d'autres. Au nom de Jésus. Lorsque Jésus te fortifie, rends-lui toute la gloire. Comme l'homme guérit ceux qui entrent dans les temples, en loue à Dieu, que toute ta vie proclame que Christ est la source de ta force. Chaque victoire que tu expérimentes est une occasion de conduire d'autres personnes vers lui. Au nom de Jésus. Question de réflexion. Première question. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin aujourd'hui de la force de Jésus? Deuxième question. T'appuies-tu davantage sur tes propres capacités ou sur ta foi en Jésus-Christ? Troisième question. Comment Dieu a-t-il déjà fortifié au cours des saisons difficiles de ta vie? Quatrième question. Quel pas de foi Jésus t'invite-t-il à faire aujourd'hui? Cinquième question. Comment ton témoignage peut-il encourager une personne qui se sent faible ou découragée? Que Dieu nous aide. Prions ensemble pour la parole. Père céleste, je te remercie parce que tu es la source de toute force. Lorsque mes forces m'abandonnent, les tiennes ne faiblissent jamais. Merci parce que tu connais chacune de mes faiblesses et que tu m'invites à placer toute ma confiance en toi plutôt qu'en moi-même. Je te loue parce que rien n'est impossible à ceux qui croient en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aujourd'hui je place toute ma confiance en toi. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, mais qu'avec toi, tout devient possible. Fortifie chaque domaine de ma vie. Fortifie mon corps, là où il est malade, mon intelligence là où elle est troublée, mon cœur là où il est blessé, mes émotions là où elles sont fragiles et mon esprit là où il est fatigué. Au nom de Jésus. Pardonne-moi chaque fois où j'ai davantage compté sur mes propres forces que sur ta grâce. Pardonne ma peur, mes doutes, mon impatience et tous les moments où le découragement a affaibli ma force. Apprends-moi à dépendre de toi chaque jour et à croire que ta puissance est suffisante pour chaque défi que je rencontre. Je te prie pour ma vie, Seigneur. Je te prie pour ma vie spirituelle. Remplis-moi à nouveau du Saint-Esprit. Fais grandir ma foi. Approfondis ma communion avec toi et aide-moi à progresser dans l'obéissance, la sainteté et l'amour. Que ta parole soit chaque jour ma source de force et mon guide. Dans toutes mes décisions, je te prie pour ma famille, Seigneur. Je te prie d'être avec ma famille. Fortifie chacun des membres de notre foyer. Au nom de Jésus. Guéris les malades, révèle ceux qui sont découragés, restaure les relations brisées, pourvois à tous nos besoins et remplis notre maison de paix, dignité, de pardon et de joie. Que notre famille demeure ferme dans la foi en toutes circonstances. Je te prie pour ma santé, étends de ta main guérissante sur mon corps,
mon intelligence et mes émotions. Guéris toute maladie, enlève la douleur, l'anxiété, la dépression, la peur, le stress et toute forme de faiblesse. Renouvelle mes forces chaque jour afin que je puisse vivre pour te glorifier. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'accomplir fidèlement chaque mission. Accorde-moi la sagesse, la faveur et l'intégrité, l'excellence et la persévérance. Ouvre devant moi les portes que tu as préparées, Seigneur. Seigneur Jésus, je te confie également mes finances. Fortifie-moi dans les périodes de manque, pourvois à tous mes besoins, selon les richesses de ta gloire. Apprends-moi à gérer fidèlement toutes les ressources que tu me confies et à toujours compter sur toi comme mon véritable pourvoyeur Jésus-Christ. Je te remets mon avenir. Donne-moi le courage d'affronter chaque épreuve, la foi pour surmonter chaque obstacle, la patience d'attendre ton temps parfait et la confiance dans toutes tes promesses. Que chacune de mes faiblesses devienne une occasion de manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Merci parce que je crois que la foi en Jésus me rendra fort. Je reçois ta force, ta guérison, ta paix, ta sagesse et ta victoire. Je déclare que je ne serai pas vaincu par la faiblesse, car Christ vit en moi et sa puissance s'accomplit parfaitement dans ma faiblesse. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen.